Ils savent plus s'exprimer, les gamins d'aujourd'hui. Les jeunes, parce que c'est les réseaux sociaux, ils lisent plus. Ils lisent plus, vous ne lisez plus. Du coup, vous savez plus écrire, vous savez plus lire, c'était une catastrophe. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo analyse où on va se poser l'ultime question: est-ce que les jeunes lisent encore aujourd'hui? C'est une question que vous avez dû en entendre énormément parler et souvent la réponse est non, les jeunes ils sont tout le temps sur leur téléphone, ils ne lisent pas. Et je vais faire cette vidéo pour vous montrer un petit peu le contraire, ou en tout cas expliquer aussi ce qui peut être la cause du manque de lecture de la jeunesse aujourd'hui. La première chose importante à retenir, c'est qu'aujourd'hui la culture des écrans et de l'image, elle est inévitable. Personne ne peut y échapper, on a forcément la télé ou le journal ou enfin même les jeunes aujourd'hui, on est tous sur notre écran, que ce soit à cause des réseaux sociaux, à cause des plateformes en streaming, etc. Donc clairement on ne peut pas éviter les écrans aujourd'hui, contrairement à il y a quelques années où la télé était encore un produit luxe auquel peu de personnes avaient accès. Donc déjà il faut être conscient de ça, que cette culture de l'image, de l'écran qui est omniprésente dans notre société aujourd'hui va influencer forcément notre rapport à la lecture et forcément le rapport à la lecture à la jeunesse aujourd'hui qui est né déjà avec les écrans et donc qui a une affinité beaucoup plus particulière avec les écrans. Abellio a décidé de mener une enquête en 2016 sur les couvertures de romans et notamment l'impact qu'elles pouvaient avoir sur l'influence d'achat d'un jeune lecteur. Et les résultats sont assez unanimes puisque 71% des internautes interrogés affirment qu'une couverture qui leur plaît, qu'ils trouvent jolie, qui est attrayante, va les motiver à lire la quatrième de couverture. Et attention, 82% assurent que l'esthétique d'une couverture va être un motif d'achat ou en tout cas un motif de sélection d'un roman ado par rapport à un autre. Donc aujourd'hui la couverture d'un roman ado est extrêmement importante. Je pense que les éditeurs l'ont de plus en plus compris, c'est pour ça qu'on a des couvertures de plus en plus travaillées et qu'il y a différents styles qui essayent un peu de se développer, que ce soit des couvertures photos ou des couvertures illustrées. Après tout dépend du genre ou à plus avec des typographies, mais en tout cas on voit vraiment qu'il y a un réel enjeu autour de la couverture et c'est hyper important. Il y a aussi, je pense aussi, toute cette dynamique du livre objet, un livre qu'on aime avoir chez soi, qu'on trouve beau dans sa bibliothèque, même si ça peut paraître superficiel, ça va en lien avec cet attachement à l'image que les jeunes ont aujourd'hui par rapport au livre, à la lecture, et qu'on peut tous avoir aujourd'hui quand on achète quelque chose, on a envie que ça soit beau. En parlant des écrans, des réseaux sociaux et des nouveaux médias, on voit vraiment que c'est dominant dans les loisirs des adolescents puisque il y a le CNL, donc le Centre National du Livre, en 2018 qui a montré une étude sur la lecture auprès des jeunes adultes et elle montre que la lecture n'arrive qu'à la 9e place des activités pratiquées tous les jours puisque devant elle on va avoir les réseaux sociaux, les visionnages de vidéos, la télévision ou encore les jeux vidéo. Donc à première vue, on peut croire réellement que la jeunesse a décidé de délaisser la lecture au profit de ces nouvelles activités et des réseaux sociaux. D'ailleurs, il y a de nombreux professionnels du livre qui ont reproché par exemple à des plateformes en streaming comme Netflix à être un peu les causes de la baisse de lecture auprès des jeunes, puisque à partir de 2017, il y a vraiment eu un déclin par rapport à tout ce qui est la lecture de romans ados. Et notamment il y a Thierry Magnier qui était un éditeur et directeur de la maison d'édition Thierry Magnier et qui était jusqu'à présent le président du SNE, donc le syndicat national de l'édition, qui avait donné il y a quelques années une interview à France Info pour expliquer un peu le rapport des jeunes avec la lecture et surtout expliquer les chiffres et les ventes en édition jeunesse aujourd'hui. Et il disait qu'une grande partie de cette baisse donc des ventes concerne la littérature ado et jeunes adultes. Et c'est sans doute explicable par le temps de lecture de cette tranche d'âge qui est bouffée par les écrans et notamment le développement de phénomènes comme Netflix. C'est un secteur habituellement à très fort tirage et le temps de lecture s'est sans doute reporté sur d'autres types de consommation. Donc est-ce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux et les écrans sont à blâmer et est-ce que vraiment les jeunes aujourd'hui ne lisent plus? Personnellement j'ai un petit avis différent sur la question, même si aujourd'hui les réseaux sociaux et les écrans ont complètement bousculé notre rapport à la lecture et surtout auprès des jeunes puisqu'on ne lit plus il y a maintenant comme c'était il y a quelques années. Je pense que c'est un peu trop facile aujourd'hui de blâmer tout simplement les réseaux sociaux et les écrans et qu'il vaut mieux aujourd'hui dans l'édition essayer de cohabiter avec ces nouveaux médias et ces réseaux sociaux au lieu de leur jeter la pierre parce que
je pense que c'est pas comme ça qu'on va donner envie aux jeunes de découvrir la lecture et de lire. Donc ça nous arrive à notre fameuse question de la vidéo, est-ce que les jeunes lisent encore aujourd'hui? Et donc pour ça, j'ai décidé de me cibler sur 2 études que j'avais analysées en 2019 pour mon mémoire de fin d'études. Donc c'est des études qui ont été menées en 2014-2016. Donc certes, elles sont un petit peu anciennes, mais je pense qu'elles peuvent être quand même bénéfiques pour apporter quelques éléments de réponse. Donc la première, c'est une sociologue, Sylvie Octobre, qui a relayé son étude dans le journal Le Monde, où elle a analysé les nouvelles pratiques culturelles des jeunes. Et la seconde étude, elle a été réalisée en 2016 sur le blog de Julia Lupio, qui était jusqu'à présent assistante d'édition chez Sarbacane, et maintenant elle est la nouvelle éditrice des romans ados Sarbacane. Et donc elle avait fait toute une infographie sur le sujet, le rapport des jeunes avec la lecture aujourd'hui, et elle s'était basée sur des relevés du CNL, de l'INSEE et de l'Institut Statista. Et donc déjà, il y a plusieurs points qui peuvent se dégager de ces analyses. La première étant que les jeunes lisent plus que leurs aînés. Ils sont de plus grands lecteurs en tout cas que leurs aînés, puisque les adolescents passent environ en moyenne 20 heures par semaine devant leurs écrans de téléphone et d'ordinateur. Avec les réseaux sociaux ou les recherches qu'on peut faire sur internet, les jeunes ils sont indéniablement confrontés à un acte de lecture, même si c'est complètement différent que la lecture d'un livre ou d'un récit en général, mais il y a quand même un acte de lecture, et donc ça montre déjà à première vue qu'ils sont pas totalement réfractaires à la lecture, puisque ils sont quand même confrontés de manière quotidienne, même dans leur espace de loisirs, donc grâce aux réseaux sociaux. Mais à côté de ça, il y a un autre élément qui dit que 40% des jeunes déclarent n'avoir lu aucun livre dans l'année, contre 42% pour les personnes de 60 ans et plus. Donc déjà, on voit très bien qu'ils lisent plus que des personnes de 60 ans et plus. Et à côté de ça, le deuxième constat, c'est que les jeunes entre 7 et 15 ans, donc là on est vraiment dans la section des ados et des préadolescents, lisent en moyenne 28 livres par an. Et donc il faut savoir que la majorité de la population, toute tranche d'âge confondue, elle lit moins de 12 livres par an. Donc on voit vraiment que cette tranche d'âge de 7 à 15 ans, elle se situe donc dans ces 7% de la population qui lit plus de 24 livres par an. Donc déjà, on voit quand même que ça reste des très grands lecteurs de manière générale. J'espère ne vous avoir pas perdu avec tous ces chiffres et ces pourcentages, mais c'est les seuls qu'il y aura dans cette vidéo, donc rassurez-vous si vous avez un petit peu peur des chiffres. La partie chiffres est finie, mais en fait je voulais vous exposer ces pourcentages pour vous dire que en réalité les jeunes lisent plus qu'on ne le croit, et alors que les adultes ils ont vraiment associé la pratique de la lecture comme une pratique on va dire régulière, comme une habitude, et bien pour la jeunesse et les ados c'est totalement différent, parce que le temps de lecture va déjà varier suivant la période de l'année, parce qu'il faut savoir quand même à l'école ils ont déjà beaucoup de lectures obligatoires et de lectures scolaires, donc forcément tout ce qui est lecture plaisir ça va plus avoir un impact durant les vacances scolaires puisqu'il y a plus de temps dégagé pour cette pratique. Et aussi la particularité des habitudes de lecture aujourd'hui chez les jeunes, c'est que c'est des temps de lecture extrêmement rapprochés, c'est-à-dire que les jeunes ils vont lire avec intensité, et ça c'est influencé aussi avec tout le phénomène de sagas et de séries littéraires un peu à la manière de La Passe Miroir, Harry Potter, voilà, toutes ces sagas qui ont plusieurs tomes, qui a un côté hyper addictif. Donc ça veut dire que en fait c'est des jeunes qui vont lire plusieurs tomes à la suite sur des temps très courts, tout simplement parce que voilà, il y a cet effet de consommation, d'addiction un peu. Là voilà, la lecture chez les jeunes, elle fait plus office de passion, alors que chez les adultes, on va plus être du côté de l'habitude. La seconde chose aussi, c'est qu'auprès des jeunes, la lecture va vraiment aujourd'hui de plus en plus stimuler les échanges et surtout devenir un lieu un peu de sociabilité, puisque on voit qu'il y a vraiment cet effet de transmission, c'est-à-dire que quand un camarade va beaucoup apprécier une lecture, eh bien il va tout de suite le conseiller à tous ses amis, et d'un seul coup ça peut faire un effet boule de neige et créer un petit phénomène, même si c'est sur un espace et un microcosme tout petit, mais ça peut aller très vite. Pour vous donner un exemple personnel, je me souviens qu'en CM2, c'est une anecdote qui me fait hyper rire, mais j'étais amoureuse de la saga Journal d'une princesse de Nekabo. Vraiment j'adorais cette série littéraire jeunesse, à tel point que j'avais présenté à ma classe et surtout je bastinais
toutes mes copines, et pas seulement mes copines mais aussi toutes mes camarades de classe en CM2 et j'avais réussi, je ne sais pas comment, mais à les inciter à lire cette série. Et je me souviens que je leur prêtais mes tomes et qu'au fur et à mesure elles-mêmes elles achetaient les propres tomes pour qu'elles les lisent après de leur côté, et que parfois les récrés se transformaient un peu en temps de lecture collective puisqu'on lisait tous voilà notre tome de journal d'une princesse. Donc tout ça pour vous dire que voilà, la lecture elle peut vite devenir un lien de sociabilité et un enjeu dans un groupe, notamment pour se faire accepter. Voilà, quand quelqu'un a aimé une lecture et que tout le monde commence à lire le même livre, ben forcément comme je vous dis ça va créer un effet boule de neige et tout le monde va avoir envie de lire cette lecture. On voit aussi que les lecteurs, les jeunes lecteurs, ils ont envie d'être de plus en plus impliqués dans le livre en lui-même, mais pas seulement dans l'histoire, mais aussi à tout ce qui tourne autour, puisqu'il y a aussi aujourd'hui tout un intérêt autour de l'auteur, de la création, de l'échange, notamment grâce aux réseaux sociaux. Il y a de plus en plus d'auteurs qui ont un Instagram ou un réseau social et qui communiquent avec leur lecture aujourd'hui. Donc aujourd'hui il n'y a plus seulement l'histoire qui devient importante, mais aussi tout ce qui est autour, c'est-à-dire voilà la marque un peu de l'auteur, le lien qu'il peut entretenir avec ses lecteurs, etc. Et ça aussi c'est renforcé aussi avec toutes les plateformes qui existent aujourd'hui comme Booktube, TikTok, Babelio, Goodreads, où chacun peut devenir actif dans une lecture, donner son avis, avoir un impact. Et ça aussi c'est un aspect hyper important, puisque aujourd'hui un adolescent peut voilà, devenir acteur dans une histoire, dans un livre, en donnant son avis ou en échangeant avec l'auteur lui-même, même si c'est par les réseaux sociaux. Mais en tout cas c'est vraiment sur des plateformes que lui il connaît. Donc vraiment le livre qui auparavant avait une activité assez solitaire, aujourd'hui ben, il y a vraiment un aspect communautaire qui se crée et la lecture ne devient plus seulement un refuge personnel mais peut vite devenir une communauté. D'ailleurs je trouve ça assez ironique aujourd'hui de vouloir encore opposer les réseaux sociaux et la lecture quand on voit aujourd'hui que les réseaux sociaux peuvent être un réel tremplin en termes de communication et de vente, que ça soit grâce à Booktube, notamment ben, avec tous ces prescripteurs et tous ces booktubeuses, je dirais professionnels, en tout cas qui se professionnalisent et qui grâce à leur communauté ont un réel impact sur les ventes, que ce soit sur Instagram, mais aussi grâce aux réseaux sociaux, grâce à TikTok. Je pense notamment au cas du roman d'Adam Silvera, Tous les deux meurent à la fin, qui avait été sorti en 2018-2019 et les ventes n'étaient pas top, et il se trouve que grâce à TikTok et l'engouement qu'il y a eu sur le TikTok anglophone qui ensuite s'est transféré sur le TikTok français, et eh bien les ventes ont complètement explosé en 2021 et surtout cet été, et ce qui est complètement inédit, ça a redonné un nouveau souffle. Donc aujourd'hui pour moi on ne peut plus opposer les réseaux sociaux et la lecture, et je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a des grands groupes et des maisons d'édition assez importantes et ciblées sur les lectures ados comme Hachette Roman, qui aujourd'hui décident d'investir voilà, ces réseaux sociaux comme TikTok. Mais bon, ça serait le sujet d'une autre vidéo. Mais je pense aussi qu'il y a plusieurs éléments dont on parle peu mais qui prouvent aujourd'hui que les lecteurs lisent et ont envie de lire et de découvrir des histoires et de lire des livres. La première chose, c'est un peu la puissance, je dirais, insoupçonnée des fanfictions. Donc les fanfictions, tous ces récits qui mettent en scène soit des stars, des chanteurs ou encore des personnages de romans en lui-même, comme par exemple à Harry Potter, dans des histoires inédites écrites par des fans, ou ça peut être tout simplement des histoires lambda avec des personnages qui sont pas forcément connus ou déjà inventés pour inventer des histoires. Et donc c'est souvent des récits aussi écrits par des adolescents qui sont lus aussi par des adolescents. Moi je sais qu'adolescente je lisais énormément de fanfiction sur Harry Potter, et donc ça montre qu'il y a vraiment voilà, cet aspect d'addiction, comme je vous l'ai dit auparavant, plus tôt avec les séries, mais qu'il y a vraiment voilà, un enjeu autour de la lecture, et qu'on peut pas dire qu'aujourd'hui les jeunes ne lisent pas, puisque vraiment il y a énormément de fanfiction, et vraiment tout le phénomène de succès autour de Wattpad et après des auteurs qui ont été publiés comme After de Anna Todd ou Emily Mascan avec Dimini, et donc ça montre vraiment l'impact des fanfictions et prouve aussi que il peut y avoir une grande communauté de lecteurs qui se cachent sur ces plateformes et qu'on a tendance à mépriser ou à oublier. Et toute cette puissance du roman feuilleton, j'ai l'impression qu'elle a été un peu remise sur le devant de la scène avec notamment le cas de Vincent Villomino et son roman L'Île, où pendant le confinement il publiait tous les soirs un chapitre
de ce roman. Et à côté de ça, il y avait aussi lecture à voix haute en forme de podcast en fait qui était disponible sur Spotify. Et donc il se trouve que chaque soir il y avait 3000 lecteurs qui attendaient un nouveau chapitre. Et après sur sa page Facebook ils pouvaient échanger entre eux. Et c'est encore un exemple qui montre le pouvoir du roman feuilleton. Ce qui est dommage, c'est que je pourrais pas vous dire aujourd'hui quel a été le pourcentage de lecteurs ados, en tout cas de lecteurs ados qui ont suivi ce feuilleton, en tout cas ce roman L'Île. Mais ce qui a été dit lors de la dernière journée des assises de littérature jeunesse, Vincent Villomino, il a confié que les échanges qu'il pouvait y avoir sur sa page Facebook, c'était majoritairement des adultes qui échangeaient sur les chapitres qu'il pouvait publier, plutôt que des adolescents. Donc lui il était plutôt sceptique à l'idée que ça aurait pu plaire à des adolescents. Après on peut toujours se poser la question de la plateforme, est-ce que Facebook c'est le bon endroit pour échanger avec ses lecteurs? Je ne sais pas, mais ça serait aussi un cas qui aurait été intéressant à analyser un petit peu de plus près. Ensuite il y a d'autres facteurs et d'autres éléments qui sont apparus dernièrement depuis 1-2 ans qui me laissent croire que les jeunes lisent toujours et que cet intérêt pour la lecture est toujours là. Déjà, l'une des choses les plus évidentes, c'est tout l'engouement qu'il y a aujourd'hui autour des mangas, des bandes dessinées, des romans graphiques. Vraiment, depuis quelques années, ça a commencé à se développer et là, depuis le confinement et surtout depuis l'année 2021, avec notamment le Pass Culture, il y a eu un énorme boom. Et je peux vous dire d'expérience personnelle que notamment cet été, c'est fou, tous les jeunes que j'ai vus acheter des mangas, et c'était surtout des jeunes notamment qui n'étaient pas forcément habitués à la lecture, pas forcément habitués à venir en librairie, mais voilà, il y avait cet engouement autour des mangas et comme ils voulaient tous faire un peu comme leurs copains et suivre voilà cette mode un peu du manga et tout cet engouement qu'il y a autour, ça les a poussés à découvrir la lecture et vraiment rien que pour ça je trouve ça incroyable. C'est super. La deuxième chose aussi qu'il y a, c'est que, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais de manière générale, la lecture est devenue quelque chose d'un petit peu à la mode. Il y a eu une certaine hype depuis le confinement, voilà, ça a été un peu un retour vers soi, vers des activités plus personnelles, plus centrées sur soi, avec le boom des livres de développement personnel, mais le boom de la lecture en général. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a de nombreuses célébrités, que ce soit des actrices, des chanteuses comme Dua Lipa, etc., qui ont commencé à lancer leur club de lecture et ça a encore une fois influencé les ados à lire et les jeunes à lire de manière générale, puisque quand ils voient leur idole avec un livre, ben forcément ils veulent l'acheter. Je pense par exemple au cas de BTS où il y avait le leader du groupe RM qui avait posté une photo d'un livre qui n'était plus édité depuis 20 ans et grâce à sa communauté et grâce aux fans du groupe, eh bien il y a eu un effet tellement boule de neige, toutes les fans cherchaient le livre à tout prix à tel point que l'éditeur a réimprimé cet ouvrage et que ça est devenu un succès en librairie et qui s'est classé au numéro 1 des ventes. Donc ça montre vraiment l'impact aujourd'hui que les réseaux sociaux peuvent avoir encore une fois dans les ventes et surtout l'impact que même si voilà l'intention première était peut-être juste de se rapprocher d'une personne qu'on admire ou d'acheter un produit dérivé d'une personne qu'on admire, je pense notamment avec les livres des youtubeurs, notamment avec le livre de Lena Situation, et bien ça c'est des phénomènes que je pense qu'il faut pas mépriser, il faut pas négliger parce que c'est aussi ce qui va pousser les jeunes à découvrir la lecture et à lire de manière générale. Et enfin, un dernier point important aujourd'hui, je pense, qui n'est pas à négliger encore une fois, c'est toute la puissance du livre audio et de la lecture à voix haute. La lecture à voix haute, ça c'est un enjeu que Clémentine Beauvais a énormément exposé. Elle a fait de nombreuses interviews sur le sujet et moi je trouve que ça m'a passionnée et ça a vraiment ouvert je pense une nouvelle dynamique sur la lecture puisque elle racontait qu'elle fait de nombreuses rencontres dans des collèges, dans des lycées et elle s'est rendue compte que c'était pas forcément les plus jeunes qui aimaient qu'on leur lise des extraits ou des histoires à voix haute mais aussi des adolescents, que vraiment ils appréciaient le fait de pouvoir écouter une histoire plutôt que de prendre un livre et de lire le texte. Et donc ça je pense aussi que c'est un phénomène qui a été influencé encore une fois par l'image, par les réseaux sociaux et que les histoires en général, les ados ils adorent ça. On voit avec tous les phénomènes, avec les threads d'horreur de Squeezie qui sont des histoires à part entière qui sont racontées et ça a un succès immense. Donc forcément je pense qu'aujourd'hui les jeunes
lisent mais ils écoutent des livres audio et on comprend aussi pourquoi il y a de nombreux éditeurs qui décident de jouer sur cette veine du livre audio qui est hyper importante. Les éditeurs étrangers anglophones le jouent beaucoup depuis il y a quelques années et là en France ça commence de plus en plus à se développer. Je pense notamment à la collection chez Nathan Court Toujours qui est une collection que je trouve hyper pertinente puisque déjà c'est une collection à destination des jeunes qui n'ont pas l'habitude de lire ou qui sont pas forcément très à l'aise avec la lecture et pour qui des lectures voilà, de 200-300 pages déjà ça les effraie énormément. Là Court Toujours ce sont vraiment des textes très courts de 60 pages donc vraiment très accessible même quand on a des petites craintes de lecture ou qu'on a peur de ne pas réussir à tenir le rythme voilà, sur 200 pages et en plus du format papier quand vous achetez le livre il y a aussi accès pour écouter l'histoire qui est lue par des acteurs si je me trompe pas ou les auteurs eux-mêmes. Je pense que c'est plus des acteurs, il y a vraiment une mise en scène avec des effets de bruitage etc. Où là il y a vraiment un enjeu d'essayer d'amener la lecture même à un public qui est un peu réfractaire ou qui a quelques a priori sur le sujet. Ce qui m'amène aujourd'hui à ma troisième hypothèse, après vous avoir exposé un peu les nouvelles pratiques de lecture et comment lisent les jeunes aujourd'hui, on va se concentrer sur, pour moi, les hypothèses. Pourquoi personnellement je pense que il y a une baisse de la lecture au niveau des romans ados ou de manière générale auprès des jeunes. La première, c'est peut-être parce que les ados ne se retrouvent plus dans les publications qui sont faites pour eux. Et pour ça, si vous voulez plus en savoir sur ce sujet, je vous renvoie vers ma vidéo sur le roman ado et young adulte et pourquoi aujourd'hui il y a une baisse de secteur et il y a moins de ventes et surtout pourquoi il y a moins de parutions de ce côté-là. Donc allez voir cette vidéo, je pense que ça va vous éclairer énormément sur le sujet et peut-être mieux comprendre pourquoi aujourd'hui les ados ne se reconnaissent plus dans les publications qu'il y a aujourd'hui. Le second point, c'est que il y a peut-être un dégoût de la lecture. Et là, ça serait tout un rapport à analyser sur la question de la lecture à l'école et comment elle est amenée. Parce qu'il faut savoir que déjà, si on n'a pas été confronté à la lecture plaisir, à la lecture un peu loisir dans son cadre personnel, que ce soit avec ses parents ou avec des prescripteurs, eh bien le premier rapport qu'on a à la lecture c'est avec l'école. Et donc déjà apprendre à lire c'est très compliqué, donc déjà il y a une certaine épreuve déjà à savoir lire et après il y a toute la question aussi des lectures obligatoires. Il faut quand même que les collégiens lycéens ils ont énormément de livres à lire dans quand même des temps assez resserrés et c'est quand même des œuvres classiques donc malheureusement même s'ils sont bien accompagnés ces genres de phénomènes un peu de lecture forcée qui peut amener à dégoûter la lecture et ainsi à avoir un a priori sur la lecture de manière générale. Après attention je lance pas du tout la pierre aux enseignants etc parce que vraiment ils ont déjà beaucoup de travail sur les épaules et ils ont peu de moyens aujourd'hui. Et enfin l'un des points qui je pense peut refroidir beaucoup de jeunes lecteurs ou en tout cas ne pas oser les lecteurs à lire, c'est toute cette sacralisation de la lecture. Je m'explique. En fait c'est qu'il y a aujourd'hui encore énormément de sacralisation de la littérature avec ce fait qu'il y ait une bonne ou une mauvaise littérature et surtout le jugement, un énorme jugement de la lecture des jeunes aujourd'hui, notamment par le fait qu'on se moque aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de mépris et de moquerie sur ce que peuvent lire les jeunes aujourd'hui, que ce soit de la littérature ado, de la bande dessinée, du manga, où on dit non mais ça c'est pas un vrai livre. Vous pouvez pas savoir combien de fois j'ai entendu cette phrase en librairie quand je travaillais en librairie, c'est impressionnant. Où tout de suite il y a vraiment voilà, un mépris des autres segments de la littérature quand ce n'est pas la littérature générale ou de la littérature classique. Et ce snobisme littéraire il peut vraiment surgir de nulle part et de n'importe qui mais c'est souvent un adulte, que ça soit un éditeur, un auteur, un enseignant, un parent, un prescripteur et c'est extrêmement dommage parce que c'est vraiment en ayant un discours comme ça assez méprisant et très snob qu'on va plus dégoûter et refroidir les jeunes de lire que le contraire, vous voyez ce que je veux dire? Et aussi je pense que c'est une idée de manière générale à vouloir mépriser ce que peut aimer les adolescents, surtout les adolescentes, et ce que peut aimer la jeunesse en fait de manière générale en
les infantilisant ou en associant voilà, les ados à des illettrés et qui sont concentrés H24 le nez sur leur téléphone. Et ça m'énerve tellement parce que traiter les ados comme des débiles, pas leur rendre justice, et c'est vraiment casser toute l'estime et la motivation qu'un jeune peut avoir aujourd'hui. Mais c'est pas nouveau, c'est quelque chose qu'on voit énormément dans les séries, dans les films, dans la manière dont sont construits les ados dans certaines séries où c'est complètement irréaliste, où on a juste un ado voilà, qui est blasé, le nez collé sur son téléphone. Certes, il a un rapport aujourd'hui beaucoup plus important aux écrans que notre génération, la génération de nos parents, nos grands-parents pouvaient avoir, tout simplement parce que ça n'existait pas. Et enfin, je terminerai cette vidéo en parlant de la fameuse critique de Netflix qui a pu avoir notamment au début et qui pouvait être l'un des facteurs qui expliquerait la baisse en tout cas de vente de littérature ado aujourd'hui. Mais on oublie que Netflix peut être une passerelle, notamment dans l'intérêt des jeunes à lire des classiques. Et pour ça, pourquoi ne pas parler de Lupin, qui a été un énorme succès sur Netflix et dans le monde en général, et surtout qui a amené la jeunesse aujourd'hui à découvrir des classiques et à découvrir les livres de Maurice Leblanc, puisque cet été c'était dans les meilleures ventes, et moi j'ai vu passer énormément d'ados qui voulaient lire les romans de Maurice Leblanc. Donc vraiment je pense que cet argument de dire que Netflix, les réseaux sociaux, c'est à cause de ça que les jeunes ne lisent plus, c'est faux, et je pense qu'au contraire il faut retourner la chaise en disant que tous ces nouveaux médias peuvent être un enjeu et peuvent permettre que les jeunes lisent aujourd'hui. Et je pense aussi que le but aujourd'hui c'est ça, c'est de vraiment se rendre accessible auprès de la jeunesse sans les sous-estimer, sans les mépriser ou mépriser ceux qui aiment, mais leur proposer des contenus qui leur plaisent pour ensuite, hop, peut-être mettre une petite graine et les inciter voilà, à développer leur... à faire fleurir en tout cas leur plaisir de la lecture. Voilà un petit peu pour mon avis sur la question. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était encore une fois une longue vidéo mais il y avait beaucoup de choses à dire et pour moi c'était important aujourd'hui de défendre les adolescents et de montrer qu'aujourd'hui ils lisent plus qu'on ne le croit et plus que ce qu'on veut nous faire croire en termes de clichés. En tout cas si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et surtout si vous voulez me soutenir, abonnez-vous et partagez la vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt!